Salut toi passionné de la curiosité et du voyage. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Il y en a toujours un ou deux qui se mettent après une vidéo. Merci d'avoir vu les autres vidéos. Et merci de suivre cette vidéo jusqu'au bout. Donc, j'ai passé des bonnes vacances avec les petits enfants. Auxquels je me suis régalé. Parce que bon, là, avec 3 mois que je ne les avais pas vus. Passer 10 jours avec eux, c'était excellent. Ça fait du bien de voir la nouvelle génération. Je ne sais pas où elle va aller, la pauvre, mais ça fait toujours du bien, malgré tout. Bref, c'est pas le sujet. Alors, comme tu peux le voir, tu vois, ici je suis sur un spot où, quand je suis parti voir mes petits-enfants, je m'étais arrêté. Et je sais pas si tu vois, l'eau, elle s'arrêtait là. Et maintenant, elle est là-bas. Tu vois? Il y a 3 semaines de ça, tu vois, jusque là, tu pouvais pas y aller. Je pouvais pas faire le tour en fait du lac. Et là, je suis en train de faire le tour du lac. Pratiquement au lac. Parce qu'avant, il fallait que je le fasse là, tu vois. Juste derrière ces arbres là, tu vois. Voilà. Là, tu as le chemin qui reportait comme ça, là. Et qui venait, et qui fait le tour. Tu le vois là-bas, de l'autre côté, là-bas, tu vois. Là-bas. Bon, en plus, j'étais à côté des feux, parce que j'étais à Gast, qui est à côté d'Arcachon, enfin, qui est à une quarantaine de kilomètres d'Arcachon. Biscarrosse, qui est à peu près une vingtaine de kilomètres, je crois 17 kilomètres. C'était impressionnant quand même, hein. Franchement, c'était... ça faisait drôle. Le matin, tu te levais, tu avais une odeur de bois brûlé, tu vois. C'était... c'était pas le pied. Et moi qui aime les bois, qui adore ça, ben, tu veux pas savoir le pincement au cœur que j'avais de voir que ça partait en fumée. C'est tout. J'ai essayé d'aller voir pour te filmer un peu ça, pour te montrer un petit peu la catastrophe, mais bon, c'était tout fermé, c'était impossible d'y aller. C'était franchement, bon, je les comprends. En plus, avec cette action qu'il y a eu entre la préfecture, les paysans, les artisans, les gens qui sont allés donner un coup de main aux pompiers, leur donner à manger, enfin, les aider à dormir, enfin bref. Il y a une solidarité, ça prouve, tu vois. Les journaux nous informent carrément le contraire. On a une super solidarité en France. Et que vous le croyez ou que vous ne le croyez pas. On a une grande solidarité en France. Même si on a des accords côté politique ou ceci, cela, il y a une catastrophe, il y a une emmerde, tout le monde est là. Franchement. Il n'y a que ces politiciens qui viennent nous mettre des bâtons dans les roues. C'est pas plus, c'est ni moins. Et, bien sûr, c'est journalistique. Mais on n'est pas là pour faire de la politique. On est là pour voyager, pour s'éclater. Alors mets-toi sur ton canapé, ceinture de sécurité. Et n'oublie pas, comme on dit d'habitude, c'est quoi déjà? Ah oui, le grand écran. Et puis, bon visionnage. À toute allure.
Alors je te disais que j'avais passé de superbes bonnes vacances avec mes petites filles et mon petit-fils, mon fils et ma belle-fille, où ils ont loué une maison qui était géniale, à côté d'un lac. Mais malheureusement, ce lac-là, il n'était pas possible de pouvoir s'y baigner. Because bactéries. Voilà, disons que tout autour il y a des campings. Les campings jettent leur fécales, leur broyage de fécales dedans et ça fait que voilà, l'interdiction de se baigner, donc la saison pour eux elle était pourrie, ça fait depuis 3 ans que c'est comme ça. Ouais. Triste, mais c'est comme ça. La bêtise humaine pour le pognon. Toujours pareil. Bref. Je disais que j'avais passé de bonnes vacances, que j'étais au milieu, pas au milieu des feux, mais juste à côté des feux. Et tu sais quoi? On va faire un petit hommage à ces pompiers qui se sont battus et en même temps faire une petite pensée à la famille, enfin aux familles des 3 pompiers qui ont perdu la vie dans cette action-là. Allez, on passe à la page. Les premières organisations de lutte contre l'incendie apparaissent à Rome, avec les fabricanoari, charpentiers et couvreurs chargés de contrôler les incendies et capables de démolir des bâtiments pour limiter la propagation du feu. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, en Égypte, Philon de Byzance décrit l'usage de pompes à eau et canons à eau, ancêtres du système moderne. Après plusieurs incendies ravageurs dans les grandes villes, comme à Bourges, Charlemagne crée un système de veilleurs de nuit chargé de donner l'alerte en sonnant la cloche en cas d'incendie. Ayant les constructions en bois favorisant toujours la propagation des flammes, des baquets remplis d'eau sont déposés devant chaque maison et un couvre-feu est imposé pour limiter les risques. À Paris, en 1254, sous le règne de Louis VI, créa le guet bourgeois, mobilisant les métiers et les moines pour intervenir en cas d'incendie. François Ier a toujours été préoccupé par le feu. Son association sur son blason avec la salamandre et la devise Nutrisco et Extingo, qui signifie « Je me nourris du bon feu et éteins le mauvais ». En 1524, son ordonnance réglemente les devoirs des quartiers. Ces derniers sont responsables, dans leurs quartiers respectifs, du service d'incendie. C'est à eux qu'ils doivent conserver à leur domicile les seaux, cordes, échelles et outils nécessaires à l'extinction du sinistre. À Paris, sous le règne de Louis XVI, une ordonnance du 7 mai 1670 permet aux commissaires de police de chaque quartier de requérir l'assistance des maîtres des divers métiers concernant le bâtiment par une sommation express. Cette sommation restant presque toujours sans effet, on avait recours au tocsin, cloche sonnée rapidement, lequel faisait accourir sur le théâtre de l'incendie, indépendamment des maîtres, des masses d'ouvriers, des compagnons et apprentis, mais également les prostituées que la loi obligeait à participer à la chaîne pour faire parvenir les seaux d'eau.
Créée en 1789 lors de la Révolution française, la garde nationale est placée dès 1790 sous l'autorité municipale. Cette milice urbaine est formée de tous les citoyens actifs âgés de 20 à 60 ans. Le service est obligatoire et conduit les gardes à porter assistance en cas de nécessité.
Bon, ben nous, on va se quitter là. Moi, je vais avec la Zunca Signorita, virgule, Fifi. Ben, on va partir dans le sud, on va quitter ce spot-là. Et ouais, parce que moi, dans le sud, il faut que j'aille faire le contrôle technique, j'ai une prise de sang à faire. Enfin, j'ai encore comme des petites conneries à fignoler. Donc, je te dis, porte-toi bien, fais bien attention à toi, hein, vis ta life, et puis, bonne route. Ciao.